Comme je me réjouis de me retrouver. C'est décidé. L'histoire de cette Ondine que j'ai été deviendra publique. Non pas qu'elle soit originale, mais il me semble que c'est justement sa banalité qui la rend si cruciale. Car on a beau chanter l'amour sous toutes ses coutures, il est bien peu d'hommes et de femmes aujourd'hui qui savent dire « je t'aime » sans mentir. Évidemment, l'on se croit toujours sincère en prononçant de tels mots. Mais comment peut-on l'être si l'on s'engage en refusant de se regarder en face? Lorsque l'on dit « je », de qui parle-t-on? Lorsque l'on dit « tu », à qui parle-t-on? Si l'on ne tente pas de répondre sincèrement à ces deux questions, alors le verbe « aimer » reste un verbe et non une réalité. Je repense soudain à l'histoire de cette petite huître, incapable de voir en elle le moindre soupçon de beauté. À l'intérieur de sa coquille subsistait pourtant la plus merveilleuse perle qu'on eût pu admirer dans tout l'océan. La haine qu'elle portait à son enveloppe terrestre était telle qu'elle se repliait sur elle-même, dissimulant aux yeux de tous le trésor qu'elle abritait. Un jour, elle tomba sous le charme d'un hippocampe qui passait près de l'endroit où elle demeurait. Mais elle se trouvait si laide en comparaison qu'elle n'osa se déclarer. Dès lors, elle devint de plus en plus malheureuse. À tous ceux qui s'attendrissaient de ses larmes et tentaient de la raisonner, elle se plaignait sans cesse. Comment pourrait-il lui rendre son amour lorsqu'il verrait sa coquille terne, difforme, si dénuée de grâce? Il était si beau, se mouvait avec tant d'élégance et de légèreté, tandis qu'elle se sentait si lourde à rester là, accrochée à ce rocher. « Je l'aime, je l'aime, je l'aime » répétait-elle à qui voulait l'entendre. Pourtant, de qui parlait-elle lorsqu'elle disait « je » puisqu'en niant ce qu'elle avait de plus beau, elle ne se reconnaissait pas telle qu'elle était en réalité. À qui faisait-elle référence quand elle disait l'aimer, puisque ce qui lui plaisait en l'hippocampe n'était que la projection de ce qu'elle aurait voulu être? Comment pouvait-elle prétendre aimer réellement en refusant de s'ouvrir à l'autre, en restant ainsi centrée sur elle-même, en allant à l'encontre même des valeurs qu'un tel sentiment suppose? Partage, don de soi, humilité ne peuvent faire partie du vocabulaire de celui qui refuse de se considérer. Je m'appelle Ondine. Je suis née depuis des siècles et je n'ai plus peur qu'on m'appelle folle. Je ne vous demande pas de me croire. Je ne suis pas plus belle, plus unique ou plus intelligente, mais je suis libre, libre de vous aimer depuis que j'ai cessé de rechercher votre amour, libre de m'ouvrir pour vous en vous offrant mes plus beaux trésors.